Avec l'ambition de propulser le Québec au rang de chef de file mondial en innovation alimentaire, le Réseau canadien d'innovation en alimentation lance une communauté spéciale pour les entrepreneurs québécois. Qu'apporte cette initiative aux entreprises de la belle province? Nous en parlons avec Julie Daigle, directrice régionale de l'innovation du Réseau canadien d'innovation en alimentation pour le Québec. Bonjour, d'abord merci pour l'invitation. Le RCIA, le Réseau canadien d'innovation en alimentation, on supporte l'innovation de l'industrie alimentaire canadienne en facilitant entre autres la collaboration. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises alimentaires à développer des nouveaux partenariats, à accéder à du financement pour développer leurs activités, puis ultimement créer de nouveaux emplois. C'est une jeune organisation qui a été créée en 2021, mais on compte déjà plus de 3500 membres à travers le Canada. Puis ici au Québec, on est rendu autour de 450 membres. On souhaite soutenir plus d'innovateurs québécois et les aider à développer les entreprises. J'aimerais souligner que tous les gens qui font partie de l'industrie alimentaire peuvent adhérer, devenir membres du RCIA. Y compris évidemment les transformateurs alimentaires, mais aussi les détaillants, les distributeurs, les transporteurs, les chercheurs, les entreprises technologiques, les bailleurs de fonds et de la petite entreprise. Ici, je parle des jeunes pousses ou des startups aux grandes entreprises. Ça compte aussi les organismes en développement économique et même les étudiants sont bienvenus, sont plus que bienvenus à rejoindre le RCA, puis c'est tout à fait gratuit. C'est ça parce que quand on parle d'alimentation, c'est quand même assez vaste. J'imagine que c'est assez vaste. Si on parle, là, vous avez nommé quelques exemples de types de membres qui pourraient adhérer à ça. Puis j'imagine que c'est une question, c'est une forme de réseautage. Ça sert. Pourquoi c'est intéressant pour eux, dans le fond, d'adhérer à cet organisme de RCIA? Mais la bonne nouvelle, Marc, c'est qu'en rejoignant le RCA, les membres de l'industrie alimentaire ont accès à notre soutien, mon soutien ici au Québec, à Yodel. Yodel, c'est notre plateforme virtuelle qui sert à connecter les membres entre eux pour trouver plus facilement des nouveaux partenaires, des co-manufacturiers, des centres de recherche. Les membres ont aussi accès à du contenu original et évidemment aussi de nouvelles opportunités de financement pour soutenir des projets innovants. C'est ça, je voyais aussi sur votre communiqué, puis que ça leur donne accès à la possibilité d'avoir du financement aussi pour soutenir ces projets-là. Est-ce que vous auriez des exemples de types d'entreprises qui peuvent avoir accès, puis pourquoi, et à quoi ça sert justement qu'est-ce qui ça leur permet plutôt de développer? Mm-hmm. Certainement. Depuis 2021, donc depuis la création du RCA, il y a plus de 11 millions qui ont été octroyés en subvention à 40 projets au Canada, dont 1,4 million à 4 entreprises de technologie alimentaire ici au Québec. Ce que toutes ces entreprises financées ont en commun, c'est qu'elles sont toutes transformatrices, qui sont innovantes pour l'industrie alimentaire. Donc, si je vous donne des exemples, la première a développé une technologie pour augmenter la durée de conservation des aliments grâce à des antimicrobiens naturels en remplaçant donc les agents de conservation chimique traditionnels. La deuxième entreprise, écoutez bien ça, a déployé la première micro-usine autonome alimentaire au monde. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est qu'ils ont développé un système pour produire de la glace sur demande, sur place au centre de distribution, ce qui permet d'éliminer des coûts logistiques et de transport. La troisième entreprise a validé un composé d'ingrédients naturels aux propriétés antimicrobiennes pour éliminer des contaminants fongiques souvent présents dans les sirops ou les purées de fruits concentrés. La quatrième entreprise a créé un système qui aide les restaurants à surveiller et prédire facilement leur stock. Et c'est dans le but de notamment réduire les déchets puis leur empreinte environnementale. Puis, si je me permets, Marc, de m'adresser directement aux auditeurs, si vous écoutez l'émission aujourd'hui,
puis que vous innovez dans le domaine de l'alimentation, que vous souhaitez accéder à notre soutien, nos services, notre financement, rejoignez-nous. On a besoin de vous connaître et le Réseau canadien d'innovation en alimentation peut vraiment vous aider à aller plus vite et plus loin. Parce que moi, ce qui me vient en tête, c'est que l'humanité mange depuis ses débuts. L'alimentation, c'est ce qui fait qu'on existe toujours depuis déjà très longtemps. Et pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui d'être dans l'innovation versus à ce qu'on fait depuis déjà des milliers d'années? Comment est-ce que vous voyez ça au RCIA? Euh, Innover, c'est évoluer. C'est résoudre une incertitude technologique, c'est trouver des solutions. Pour les entreprises, c'est devenir plus efficace, plus compétitif. Euh, Par exemple, on a vu pendant la COVID, la guerre en Ukraine, ou les répercussions des changements climatiques, comment on peut être vulnérable en raison des pénuries dans la chaîne d'approvisionnement et puis quel impact on peut avoir, ben, ça peut avoir sur notre économie, sur notre sécurité alimentaire. Je vous donne un autre exemple. La manière dont le manque de main-d'œuvre actuellement peut ralentir la croissance des usines, des entreprises en général. C'est juste quelques exemples, mais qui démontrent à quel point l'innovation peut aider à rendre les entreprises plus efficaces et plus compétitives si l'intégration de technologies comme, par exemple, la robotique, la numérisation, l'intelligence artificielle est intégrée. Et puis, c'est pourquoi le RCA est là pour soutenir ces initiatives, pour, si on veut, trouver des solutions et aider les entreprises à devenir plus efficaces, compétitives et durables. Parce que, Marc, le véritable test pour toutes les entreprises, c'est de passer du laboratoire, du prototypage à la mise à l'échelle des produits pour les rendre commercialisables, pour les rendre pour les mettre sur les tablettes pour qu'ils soient accessibles pour d'autres entreprises, aux consommateurs. Puis Donc, sécuritaire aussi, j'imagine. et effectivement. Et puis, nous, on est là dans les phases pré-commerciales du développement de produits ou d'un service. On est là pour supporter les entreprises. Je donne un exemple rapidement. Il y a 10 ans, le premier burger de viande cultivée coûtait 300 000 à produire en laboratoire. Aujourd'hui, le coût pour produire le même burger de viande cultivée est environ 10 Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de recherche et développement qui ont été effectués. Il y a des investissements qui ont été faits pour se rendre davantage plus proche à la commercialisation de ce type de produit-là. Au Québec, au Canada, on a vraiment tous les ingrédients pour être le leader mondial de l'innovation alimentaire. Parce qu'ici même, quand on se parle, pour ceux qui nous écoutent, surtout dans la région de la Gaspésie, aux îles de la Madeleine, il y a une zone, il y a une innovation aussi qui est très maritime, que ce soit la transformation des algues ou bien même au niveau technologique. J'en parlais il y a pas très longtemps avec des gens qui transforment la crevette. Ils ont des machines qui fonctionnent avec des lasers pour faire du tri, Oui, sélectionner justement les aliments. J'imagine qu'en Gaspésie, on se situe quand même bien à ce niveau-là, au niveau de l'innovation. absolument. Au Québec, l'alimentation est le secteur manufacturier, le premier secteur manufacturier en livraison et le premier employeur manufacturier. C'est évident que le secteur alimentaire, c'est un moteur économique majeur au Québec. Au Québec et même en Gaspésie, on est des leaders en production bioalimentaire, donc incluant les produits de la mer, mais aussi un leader en la recherche et l'innovation avec des universités, des centres de recherche et développement de classe mondiale, des incubateurs, des accélérateurs d'entreprises. Puis en Gaspésie, comme vous mentionnez, vous avez Mérinov, qui est un des plus grands centres collégiales de transfert technologique dans l'Est du Canada. Vous avez le créneau d'excellence ressources, sciences et technologies marines, qui est un créneau accord du ministère de l'Économie et de l'Innovation, la zone d'innovation de l'économie bleue,
l'école de pêche et d'aquaculture du Québec, située à Grande-Rivière. Donc, il y a des institutions, il y a des centres qui sont là, qui sont en place pour appuyer les initiatives en innovation. D'accord. Alors du coup, tout ça, c'est pour nous amener, bon, dans le fond, euh, c'est pour nous donner une certaine direction, j'en comprends au niveau de la productivité, rentabilité, sécurité alimentaire. On parle beaucoup d'industries qui peuvent justement, comme vous disiez tantôt, aller peut-être mettre sur des tablettes, mais on a aussi énormément de petits producteurs locaux qui fonctionnent. Est-ce que peuvent faire partie aussi de membres, c'est-à-dire du monde qui font faire des productions à vraiment à très petite échelle comparativement à d'autres? J'imagine qu'ils sont aussi comme inclus dans ce réseau-là, ce réseautage d'innovation alimentaire. Effectivement, le RCA est très inclusif. Donc, plus qu'on est de membres à se joindre au réseau, plus que les conversations vont être enrichies. Donc, c'est vraiment de la start-up. On part de l'idéalisation, donc vraiment du début des projets. On suit les entreprises jusqu'à la commercialisation. Donc, effectivement, les très petites entreprises, les start-up, les jeunes pousses, sont les bienvenus à faire partie du réseau. En s'inscrivant, ça prend quelques minutes, vous vous joignez, puis c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir accès au financement à la plateforme Yodel avec du contenu, puis l'accès aux membres au Québec et au Canada. Pour terminer, si vous aviez justement un message à faire passer, ben, je comprends que là vous invitez justement tout le monde, une partie, soit de ceux qui concernent l'alimentation, qui travaillent dans le domaine, mais si vous aviez un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez, en tout cas dans la région ici en Gaspésie? Ouvrez-vous au Québec, au Canada. Avec la technologie, vous pouvez écrire, vous pouvez communiquer en français. Et puis tous ceux au Canada qui désirent vous lire en anglais vont vous lire en anglais. C'est pas plus compliqué que ça, puisque avec la technologie, nos systèmes traduisent, fait que vous n'avez pas à changer de langue. Ça fait que ça serait une des premières recommandations ou un point que j'aimerais souligner. Les gens sont très généreux dans notre industrie. Les gens veulent collaborer, participer, aider. Fait que je vous invite à faire partie du réseau puis voir comment vous pourrez être enrichi à partir même de l'idée. Il n'y a pas de mauvaises idées, il y a juste des idées dans lesquelles on peut développer puis faire avancer, puis on est là pour le faire avec vous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.